Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de la semaine du 15 février 2021. Au sommaire, le décès de la résistante au destin exceptionnel, Reine Chouraqui. Nous serons en duplex avec la représentante du musée de l'Holocauste de Washington. La campagne de vaccination à Montana. La découverte du chantier des Terres Blanches par les associations utilisatrices. Un nouvel épisode sur l'église Saint-André. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire du tableau de Michel Serres. Et comme il est de tradition, ce journal sera suivi de la météo. Nous célébrons aujourd'hui la vie d'une personnalité bouquaine exceptionnelle, Reine Chouraqui, décédée il y a quelques jours. Sa vie est un véritable roman. Elle a sauvé de la déportation une partie de sa famille, elle a été torturée par les Allemands, elle fut une fervente résistante. Son histoire est même intimement liée à la création de l'État d'Israël avec le bateau Exodus. Voilà, nous recevons Peggy Frankston, qui est la représentante du musée de l'Holocauste de Washington. Bonjour Peggy. Bonjour Bernard, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Avant d'évoquer le destin exceptionnel de Reine Chouraqui, pouvez-vous nous présenter le musée de l'Holocauste et votre mission pour ceux qui ne la connaissent pas ? Le musée de l'Holocauste de Washington a été créé par un décret de Congrès il y a presque 40 ans, plus. Depuis notre ouverture en 93, on a eu plus de 40 millions de visiteurs. C'est un musée gratuit et notre mission est de parler de ce qui s'est passé en Europe entre 1933 et 1945. Mais pas seulement, c'est un mémorial vivant à la Shoah et le musée fait réfléchir sur les génocides actuels et ce qu'on peut faire maintenant. Voilà. Ma mission est de accueillir les témoignages, de recueillir les témoignages, des documents et des photos de cette époque. Voilà. Alors, Reine Chouraqui nous a quittés il y a quelques jours, à l'âge de 96 ans. Beaucoup d'habitants de notre commune connaissaient son visage et ont échangé quelques mots avec elle. Alors, il faut dire que Reine Chouraqui ne craignait jamais d'aller vers les autres et ne s'encombrait pas du vouvoiement. Il est vrai que les tragédies qu'elle avait connues dans sa vie l'invitaient à ne pas s'embarrasser de convenances inutiles. Et même ses nombreux amis ne connaissaient pas son parcours étonnant et celle de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Peggy, qui était Reine Chouraqui ? Parlez-nous de son parcours. Reine Chouraqui était une jeune fille d'une famille juive algérienne. Elle a grandi dans le quartier Saint-Pierre à Marseille, très populaire. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa famille était raflée, la fameuse rafle de janvier 1943. Et ils habitaient près du port. Ils s'étaient mis en prison quelques jours et puis amenés vers la gare d'Arenc, où ils devaient monter dans un train destiné à la destination Drancy et puis éventuellement la déportation en Allemagne. Voilà. Justement, Peggy, on va écouter un extrait d'un témoignage que vous aviez réalisé il y a quelques années où Reine, justement, raconte cet épisode. Et on vous retrouve tout de suite après. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il y en a un qui connaissait peut-être ma mère dans la police, il la connaissait, il a dit mettez-vous de côté. Alors moi je dis je vais avec ma mère, c'est ma mère, je vais avec elle. Et Dina, elle avait le pied pour monter. Et elle voulait aller à la fenêtre pour ne pas être étouffée avec tout le monde. Alors, je suis descendue, j'ai dit je vais avec ma mère. Et j'ai voulu faire descendre ma soeur Dina. Mais là, les Allemands ils commençaient à venir voir pourquoi tout s'était arrêté pour monter dans le train. Et ma soeur s'est mise au fond, à la fenêtre, au lieu de venir vers moi et descendre. Voilà. Il y a eu une minute de malchance pour elle. Et moi, je suis restée avec Simone et ma mère. Simone était elle avait le pied pour partir. Je l'ai fait descendre. Je lui ai dit, viens avec nous. Voilà, c'est toujours émouvant d'entendre Reine, de voir et d'entendre Reine, pour ceux qui l'ont connue et pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé après cet épisode du train ? Alors, elle a réussi avec beaucoup de culot de s'affronter aux soldats
allemands et les gendarmes français. Elle est partie de la gare avec sa sœur et sa mère et ils sont rentrés dans leur appartement. Et il se trouve que son père et sa sœur Dina et son frère Léon étaient montés dans le train. Mais 2 semaines après, quelqu'un frappe à la porte et c'est son père. Il avait sauté du train. Il avait trouvé un moment où le train ralentissait et il a sauté en pensant que Léon allait le suivre. Malheureusement, c'est pas le cas. Il avait peur et Léon et Dina n'ont pas pu s'échapper du train. Bon, la famille était dans un quartier qui était bombardé et l'État français retrouvait des logements pour des familles ailleurs, dans le sud-ouest, et toute la famille a déménagé dans le Lot. Un jour, des résistants arrivent à leur petite maison modeste et demandent quelque chose à manger. Et ils disent qu'ils avaient besoin d'un peu d'aide. Et le père dit, bah voilà, Reine peut vous aider, voilà. Et elle est partie avec le maquis à Tauroux. Et pendant 1 an et demi, elle a travaillé avec un maquis pour libérer la France. Merci Peggy pour votre témoignage. Alors l'histoire personnelle de Reine rencontre aussi la grande histoire avec un H majuscule. Avec sa famille, elle apporte une assistante stratégique essentielle pour pouvoir accomplir le voyage extraordinaire de l'Exodus. Exodus qui, rappelons-le, est un bateau qui transporta en 1947 des Juifs d'Europe vers le futur État d'Israël, qui est finalement un événement fondateur de cet État. On va écouter le fils de Reine qui évoque le rôle de Reine dans cette histoire et la reconnaissance de la municipalité à cette grande dame. C'est grâce à cette histoire d'Exodus que je suis né, puisque mon père et ma mère se sont rencontrés à Marseille, sur la Canebière, et de fait, mon père étant un ancien capitaine de bateau, il a fait le débarquement de Normandie avec l'US Navy. Donc il fallait faire récupérer les Juifs qui étaient encore dans des camps de concentration, mais que personne ne voulait, donc il fallait trouver une solution. Et c'était l'histoire de plusieurs bateaux, dont le dernier s'est appelé Exodus. C'était les premiers boat people de l'histoire, quoi. Mon père a été interrogé par une fondation de l'Holocauste et également une fondation dirigée par Spielberg, le réalisateur. Et des journalistes ont interrogé mon père et ils se sont aperçus que la grande histoire d'Exodus était partie de la France, et notamment de Marseille, Port-de-Bouc, Sète. Et donc ils ont appris qu'il y avait une histoire là-dessus. Donc les journalistes américains sont venus interroger ma mère. Et est ressorti plein de choses de tout ça que ma mère gardait un peu pour elle-même. Les gens ne savaient pas ce qu'elle avait fait durant sa jeunesse et durant la guerre. Donc elle a fait la résistance. Elle a aidé un petit peu à la logistique avec le bateau d'Exodus en rencontrant mon père. Et donc, de ça, le maire, Richard Maillet, a été ému et a procédé à tout un organisme avec les anciens combattants et tout, et on lui a remis une médaille des anciens combattants dont elle était évidemment très très fière, et donc elle la portait souvent avec elle. Voilà, parce qu'elle elle a été reconnue sur le tard, mais elle a été reconnue grâce à tous ces gens de la mairie de Bouc-Bel-Air qui ont fait un travail extraordinaire. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020 dans toute la France. Elle va se poursuivre suivant les différentes étapes recommandées par la Haute Autorité de Santé tout au long de l'année 2021. Les personnes âgées constituent un public prioritaire, ce qui a conduit la résidence Senior Montana à entamer une campagne de vaccination couverte par Book TV.
a monté cette campagne de vaccination à Montana parce qu'on a tapé un petit peu à toutes les portes auprès de l'ARS, du conseil départemental, qui nous ont vraiment aidés à mettre en place cette campagne, notamment avec la pharmacie de la Timone où il fallait commander les doses, puisqu'effectivement, il n'y a pas de campagne officielle qui est prévue pour les résidences services seniors. C'est prévu pour les maisons médicalisées. N'étant pas médicalisées, on n'a pas pu avoir une campagne officielle. Néanmoins, on a vraiment été aidés par la commune, par le conseil départemental, la pharmacie de la Timone. Enfin, tout le monde a joué le jeu, et notamment les médecins libéraux de Bouc-Bélair, 2 infirmières aussi, qui nous ont aidés à monter cette campagne de vaccination. Parce que tout seul, on n'aurait pas pu. Je me demandais, quelle façon j'allais réagir. Très bien. Et ça s'est passé tout simplement. Et je demande aux personnes qui ne l'ont pas fait de le faire, parce que c'est pas seulement pour soi, mais c'est pour tous ceux et celles qui nous entourent. Monsieur le maire Richard Maillet félicite les responsables de Montana d'avoir réussi à pouvoir vacciner l'ensemble de leurs résidents ainsi que le personnel. C'est une très très bonne initiative et nous ne pouvons que les féliciter. Les travaux de rénovation des Terres Blanches avancent à grands pas. Cette semaine, les élus ont effectué une visite de chantier avec les responsables des associations utilisatrices du bâtiment, visiblement enthousiastes par le résultat. On le découvre avec ces images. Les travaux seront terminés d'ici 2 mois et demi, donc fin avril. Il ne restera plus d'ici 1 mois et demi à peu près que la partie électricité et la décoration à faire. Les délais seront respectés en effet. Les entreprises ont très bien travaillé, on a très bien travaillé en concertation avec les entreprises qui ont été sélectionnées. Et aujourd'hui les délais sont certifiés. Je trouve que c'est très, très impressionnant de voir sur du vieux ce qu'on a pu faire pour refaire vraiment du moderne et en rapport avec les nouvelles normes environnementales. Hein. J'ai l'impression que c'est plus clair. Et puis on voit que c'est parfaitement isolé en haut également, donc on aura certainement beaucoup plus chaud ou beaucoup plus froid quand il faudra le faire, quoi. Autre que le coup de peinture, hein, c'est une rénovation complète, une rénovation thermique, une rénovation phonique, une rénovation aussi du système de chauffage, des zones de l'intérieur, et puis un réaménagement de l'espace qui a été fait avec la jonction d'une salle de traiteur, avec la jonction d'un sas pour recevoir le public qui va directement dans les tribunes. Oui, c'était plus que nécessaire, bien sûr. Vous avez été nombreux à nous demander d'en connaître plus sur l'église Saint-André suite au reportage en janvier consacré aux ex-voto. Book TV a entendu le message et s'y rendra régulièrement. Aujourd'hui, le service de la culture vous raconte l'histoire du tableau de Michel Serres. Indubitablement, un des trésors de l'église Saint-André, c'est ce retable de Michel Serres, qui est un peintre majeur du XVIIIe siècle, qui est très connu
à Marseille, notamment pour 2 toiles qui sont actuellement exposées au Musée des Beaux-Arts de Marseille et qui représentent la peste, la grande peste de 1720 qui a ravagé, qui a été la dernière grande peste française en Provence. Et il a fait 2 tableaux qui représentent la peste sur le Vieux-Port et sur le cours Belzins, et des tableaux qui ont une grande postérité puisqu'ils ont fait à l'époque le tour des cours européennes, des cours royales, la photo n'existant évidemment pas, pour montrer ce qu'avaient été les ravages de la peste à Marseille. Donc on a eu la grande chance d'hériter à Boulle-Bel-Air d'un des tableaux. Je dis hériter parce que quand on voit bien, quand on regarde l'autel en bois sur lequel est posé ce retable, qu'il n'est absolument pas fait au départ pour l'église de Boulle-Bel-Air. Il s'avère en fait que c'est un tableau qui était à l'origine déposé à la paroisse de Simiane. Et à l'époque, les prêtres, en changeant de paroisse, pouvaient, en tout cas, avaient parfois pour habitude assez désagréable de partir avec les meubles. Et c'est certainement comme ça que ce tableau de Michel Serres est arrivé à Boulle-Bel-Air. Il suffit de regarder ce tableau pour voir qu'il est d'une qualité picturale remarquable, et notamment le personnage qui est en bas, le Saint-Germain, est d'une très très belle facture. Et si on regarde le retable par ailleurs en bois doré, on le voit souvent de loin sans y prêter attention, mais lorsqu'on s'attarde de près, on voit des motifs végétaux d'une très grande finesse qui ont été sculptés sur le bois. Effectivement, au moment de la restauration, c'était un tableau extrêmement abîmé, la toile était distendue, les vernis étaient altérés, il y avait des trous de cierge, comme ça arrive souvent sur les tableaux des églises. C'était un tableau qui n'était plus du tout lisible. Et là se posent des problématiques de restauration, de comment est-ce qu'on restitue ces parties qui n'existent plus. Soit on a une idée très précise du dessin originel et on peut le refaire, soit, et c'est ce qui a été choisi ici, il s'agit de faire une restauration qui va vaguement donner l'idée de la forme de l'ange et permettre la lisibilité du reste de l'œuvre sans choquer l'œil de la personne qui regarde l'œuvre. Donc ça fait partie des choix de restauration qu'il faut faire au moment du travail et qui permettent de restituer dans la plus grande véracité possible l'œuvre d'origine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau JT, mais Book TV continue avec une émission vendredi. Restez avec nous car Sophie vous présente la météo juste après le générique de votre JT. Au revoir à tous. Bonjour à tous. Cette semaine devrait être moins chaotique que la semaine que l'on vient de passer. Sans grosse amélioration au niveau des températures, il faudra attendre cette fin de semaine pour voir le thermomètre remonter un peu. On regarde ça en images. Demain mardi, nous serons sous un ciel bien nuageux. Notre beau soleil d'aujourd'hui aura du mal à traverser ces gros nuages gris que vous voyez sur la carte. Les températures, je vous l'annonçais, sont de saison. Nous sommes en hiver, ne l'oublions pas. 5 degrés le matin et 9 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les Juliennes, qui a remplacé un prénom complètement oublié, mais très populaire dans les années 1800. Il s'agit de Onésime, ce qui nous aide à mieux comprendre le dicton du jour. S'il neige à la Sainte-Onésime, la récolte est à l'abîme. Les agriculteurs provençaux sont ainsi rassurés, pas de neige en vue. Mercredi, on retrouve notre soleil qui saura réchauffer un peu l'atmosphère. Même si ce n'est pas flagrant côté température, cela nous redonnera tout de même un peu de baume au cœur. Il fera 6 degrés le matin et nous atteindrons 14 degrés l'après-midi. Ce sera la Saint-Alexis. Pas de dicton du jour, mais c'est un proverbe qui le remplace. Un homme marié ne doit servir qu'à sa femme. Un vrai sujet de bac de philo. Jeudi, ce sera sous un ciel voilé que nous passerons notre journée. Des nuages viendront gêner le soleil, qui cherchera tout de même à se faire une place.
Côté température, on garde des températures de saison avec 7 degrés le matin et 12 degrés pour l'après-midi. Les Bernadettes seront à l'honneur, mais aussi Marie-Bernard et les Nadines. À la Saint-Bernadette, souvent le soleil est de la fête. Vendredi, on devrait rester sous ce ciel voilé. Soleil et nuages continueront leur partie de bras de fer, mais dans l'après-midi, c'est le soleil qui devrait gagner la partie. Pour les températures, 8 degrés en matinée et 11 degrés pour l'après-midi. N'oubliez pas de fêter les Gabins. Ce sera également la journée internationale pour la protection des mammifères marins et notamment de la baleine. Alors protégeons donc nos mers et océans pour que les générations futures puissent aussi connaître ces mammifères. Notre week-end s'annonce beau. On devrait avoir la chance de passer ces 2 jours sous le soleil, sans un nuage, avec des températures plutôt agréables qui varieront entre 7 et l'on pourrait atteindre 16 degrés au meilleur de l'après-midi ce dimanche prochain. On dit qu'à la Saint-Pierre-d'Amiens, l'hiver reprend ou s'éteint. Croisons les doigts car la Saint-Pierre-d'Amiens, c'est dimanche. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine et portez-vous bien. À lundi.